أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate 11, Hud, à partir du verset 74. Donc 74, 75, 76. Abraham, délivré de sa peur au reçu de la bonne nouvelle, nous sollicita en faveur du peuple de Lot. Abraham était un longanime, un invocateur, un repentant. Abraham, laisse cela. Un décret de ton maître est advenu. Il va leur arriver un châtiment irrésistible. Explication. Dieu informe sur ce que fit Abraham après la dissipation de sa peur. En effet, après l'annonce de la bonne nouvelle le concernant, puis celle de l'anéantissement du peuple de Lot, alayhi salam, Abraham se mit à parler. Il dit : « Vous allez anéantir une cité où il y a 300 croyants ? Non, dirent les anges. Allez-vous anéantir une cité où il y a 200 croyants ? Non, dirent les anges. Et cela jusqu'à atteindre le nombre de 5 croyants. Les anges disent encore non. Que vous en semble, dit Abraham, s'il y avait un seul soumis, iriez-vous anéantir la cité ? Non. La parole d'Allah. Pourtant, Lot y est. Nous savons parfaitement, dirent-ils, qui y est. Nous le sauverons, oui, avec les siens, à l'exception de sa femme. Le segment, Abraham était un longanime, un invocateur, un repentant. Fait donc l'éloge de l'ami intime pour les bonnes qualités qu'il a. Le verset 76 signifie le jugement de Dieu, prononcé à l'encontre de ce peuple criminel est entré en vigueur. Leur anéantissement et l'imminence du mésèse sur eux ne peuvent être reculés. Versets 77, 78, 79. Quand nos envoyés se présentèrent à Lot, il en eut mal, se sentant incapable de les protéger. Une pénible journée, se dit-il. En effet, son peuple afflua vers lui, poussé par le vice qui depuis longtemps les abandonnait, les adonnait aux infamies. Il leur dit : Ô peuple, voici mes filles. Elles sont pour vous plus pures. Prémunissez-vous donc de Dieu. Ne me déshonorez pas en mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous aucun homme de droiture ? Ils lui dirent : Tu le sais bien, sur tes filles nous n'avons aucun droit, et tu sais ce dont nous avons volonté. Explication. Dieu informe sur l'arrivée des anges chez Lot alayhi salam, après qu'ils ont fait la communication à Abraham alayhi salam. Les anges arrivèrent en tant que 2 beaux jeunes hommes. Cela était sûrement dû à une sagesse de Dieu. Le prophète Lot alayhi salam fut très gêné pour ses invités, craignit qu'un de son peuple les invitât pour leur nuire. Ibn Abbas dit : Lot alayhi salam se dit une pénible journée, car il savait qu'il allait prendre la défense de ses invités et que cela allait lui être difficile. Qatada dit : les anges vinrent à Lot alors qu'il se trouvait sur ses terres. Ils se firent inviter. Lot alayhi salam eut honte. Quand même, il les invita et prit les devants. Sur le chemin, il leur parla de la façon de quelqu'un qui voulait bien qu'ils retournassent sur leurs pas. Je ne connais pas sur terre d'habitants d'une cité plus scélérate que ces habitants-là, dit-il. Puis il marcha un peu devant, puis il leur répéta cela, si bien qu'il avait repris cela 4 fois. Mais les anges avaient déjà l'ordre de les anéantir. Es-Soudi dit : les anges quittèrent Abraham alayhi salam et se dirigèrent vers la cité de Lot alayhi salam. Ils atteignirent la rivière de Sodome au milieu de la journée. Là, ils rencontrèrent la fille de Lot alayhi salam en train de prendre de l'eau. « Ô fille, dirent-ils, y a-t-il une maison par là ? » « Restez là où vous êtes, dit-elle, jusqu'à ce que je revienne. » Ainsi, elle se mit à l'écart de son peuple et alla trouver son père. « Ô père, dit-elle, vite, va trouver des jeunes à la portée de la ville. Jamais je n'ai vu de visage aussi beau. Vite, avant qu'il ne soit pris par ton peuple.
Ce peuple avait interdit à Lot alayhi salam de recevoir le moindre invité. Mais Lot alayhi salam fit venir chez lui les invités. Personne ne sut leur entrée, sauf sa famille. Alors sa femme s'en alla informer son peuple sur la présence des invités. C'est ainsi que ce peuple scélérat afflua vers la maison de Lot alayhi salam. Le segment, en effet son peuple afflua vers lui, poussé par le vice qui, depuis longtemps, les a donnés aux infamies. Signifie, le peuple de Lot alayhi salam alla à la maison en courant dans la joie. Ce segment révèle bien que ces gens s'adonnaient au vice jusqu'à la venue du châtiment. Le segment « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont pour vous plus pures » signifie qu'il oriente en vérité ces pervers à leurs femmes, car le prophète a le rang du père par rapport à son peuple. Il guide les siens à ce qui leur est bénéfique dans cette vie et dans la vie dernière. Mujahid dit, Lot alayhi salam ne parlait pas de ses filles, mais plutôt de celles de son peuple. En référence à cette parole d'Allah, quoi, de tout l'univers, ô garçons, vous allez délaissant de ce que votre maître a créé pour vous en vos épouses? Vous êtes un peuple de transgression. Il dit, voici mes filles si vous devez faire. Le segment, prémunissez-vous donc de Dieu, ne me déshonorez pas. N'y a-t-il pas parmi vous aucun homme de droiture? Signifie donc, acceptez ce que je vous recommande concernant vos femmes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme de bien qui accepterait ce que je recommande et abandonnerait ce que je proscris? Le verset, tu le sais bien, sur tes filles nous n'avons aucun droit, et tu sais ce dont nous avons volonté. Signifie, tu sais bien que nous n'avons aucun penchant pour nos femmes, et tu sais bien aussi que notre dessein se trouve chez les mâles, alors ce n'est pas la peine de nous ramasser à cela, de nous ressasser cela. Versets 80 et 81. Il dit, ah, que n'ai-je de force à vous opposer, d'appui ferme à recourir? Ses hôtes lui dirent alors, ô Lot, nous sommes les envoyés de ton maître, ils ne t'atteindront pas. Pars avec ta famille à un moment de cette nuit, que nul d'entre vous ne se retourne, sinon ton épouse. Elle sera accablée par ce qui accablera les autres. Leur rendez-vous est pour ce matin, et le matin n'est-il pas proche? Explication. Dieu informe sur ce que Lot alayhi salam a dit à son peuple. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Miséricorde de Dieu sur Lot. Il recourait à un appui ferme, c'est-à-dire Dieu tout-puissant et très haut. Après lui, Dieu n'envoya de prophète que dans une richesse parmi son peuple. Ainsi donc, à ce moment-là, les anges intervinrent pour dire qu'ils étaient envoyés par Dieu et que ces gens-là ne l'atteindraient pas, puis lui donnèrent l'ordre de quitter la cité à la fin de la nuit. Le segment « Que nul d'entre vous ne se retourne, sinon ton épouse » signifie qu'il s'agit d'une commande à Lot alayhi salam ainsi qu'à sa famille, excepté sa femme, de ne pas se tourner quand les cris d'horreur s'élèveront dans la cité. La femme de Lot alayhi salam, rapporte-t-on, était sortie avec sa famille, puis, à la montée des cris de la cité, elle avait proféré dans un cri de douleur « Ô mon peuple !» Alors une roche tomba du ciel sur elle et la tua. Les anges ont informé Lot alayhi salam sur le moment de la destruction de la cité. Leur rendez-vous est pour ce matin et le matin n'est-il pas proche? Avait-il dit, selon la parole d'Allah. Le décret survint donc alors que ce peuple scélérat se tenait en alerte devant la porte. Il cernait la maison car poussé par le vice, il menaçait Lot alayhi salam pendant que ce dernier défendait la porte, leur proscrivait leur infamie. C'est à ce moment-là que Gabriel alayhi salam sortit et frappa leur visage de son aile, si bien qu'ils furent aveuglés et reculèrent dans l'impossibilité de voir leur chemin. En référence à cette parole d'Allah, ils le sollicitèrent de ses hôtes, c'est pourquoi nous avons éteint leurs yeux, goûté mon châtiment après mes alarmes. Versets 82-83. Notre décret advenu nous mime la cité sans dessus-dessous,
et fit pleuvoir sur elles des pierres ignées, se succédant les unes aux autres, marquées auprès de ton maître. Cela n'est pas tellement éloigné des iniques. Signification. En effet, le décret de Dieu vint sur cette cité au lever du soleil. Le segment, nous mime la cité sans dessus-dessous, parle de la cité de Sodome. En référence à cette parole d'Allah, quand la recouvrit ceux qui la recouvrit. Le segment, des pierres ignées se succédant les unes aux autres, signifie ces pierres étaient d'argile, selon Ibn Abbas et d'autres exégètes. C'étaient des pierres cuites, selon un autre avis. Le segment, marqué auprès de ton maître, signifie sur chaque pierre était inscrit le nom du malheureux auquel elle était destinée. En effet, la pierre marquée tombait sur le destinataire qui discutait alors au milieu de ses compères. As-Suddi dit, au réveil du peuple de Lot salam au matin, Gabriel salam arracha la cité du sol et la souleva jusqu'au ciel, si bien que les habitants du ciel inférieur entendirent leurs chiens aboyer et leurs poules caqueter, puis renversa tout et les tua tous. C'est cela la signification du verset « Celui qui plongea dans l'abîme, la cité subvertie ». Celui qui ne mourut pas avec la chute fut achevé avec des pierres que Dieu fit pleuvoir. S'agissant de n'importe quel compère de ces suppliciés qui se trouvait dans une autre cité environnante, la prière lui arrivait du ciel pendant qu'il parlait au milieu des gens. C'est cela la signification du segment « et fîmes pleuvoir sur elle des pierres ignées ». Le segment « cela n'est pas tellement éloigné des iniques » signifie « ce châtiment n'est pas bien éloigné de ceux qui imitent ces anéantis ». Verset 84. À ceux de Madian, j'envoyai leur frère Chouaïb. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Ne retranchez pas sur la mesure à grains, non plus que sur la balance. Je vous vois dans la prospérité et je crains pour vous le châtiment d'un jour où vous serez encerclés. Explication. Ceux de Madian, à qui Dieu envoya le prophète Chouaïb, salam, sont une tribu d'Arabes qui avait vécu entre le Hijaz et la Syrie, tout près de Mouhan, dans un pays connu sous le nom de Madian. Dieu leur envoya donc leur frère Chouaïb qui leur recommanda d'adorer Dieu l'unique sans associer et de ne pas frauder dans les mesures à grains et la balance. Le segment « Et je crains pour vous le châtiment d'un jour où vous serez encerclés » fait allusion au châtiment de la vie dernière. Versets 85 et 86. Et encore, ô mon peuple, faites bonne mesure et juste pesée, ne faites pas subir de moins-value aux marchandises d'autrui, ne sévissez pas sur la terre en y causant du dégât. Mieux vaut pour vous ce que Dieu fait durable, si vous êtes des croyants. Moi je ne suis pas pour vous un gardien. Explication. Chouaïb salam leur demanda d'abord de ne pas tricher dans la mesure et la pesée, lorsqu'ils vendaient leurs marchandises. Puis il leur ordonna de reconnaître la juste valeur des marchandises lorsqu'ils les achetaient. Il les appela encore à cesser de répandre le dégât sur la terre, car ils s'adonnaient au brigandage. Le segment « Mieux vaut pour vous ce que Dieu fait durable » signifie que l'attribution de Dieu vaut mieux pour vous, selon Ibn Abbas. L'attribution de Dieu vaut mieux pour vous que la moins-value que vous faites subir aux marchandises d'autrui, selon Al-Hassan. Mieux vaut pour vous ce que Dieu vous teste, selon Al-Rabi'. C'est l'obéissance à Dieu pour Mujahid. La part qui vous vient de Dieu vaut mieux pour vous, selon Qatada. Le bénéfice que vous récoltez de la bonne mesure et de la juste pesée vaut mieux pour vous que de prendre les biens d'autrui, selon Ibn Jarir. Ce segment est synonyme de cette parole d'Allah dit « Point ne s'équivalent le pernicieux et le bon, même si le premier te séduit par sa surabondance. » Le segment « Moi, je ne suis pas pour vous un gardien » signifie « Faites cela en vue de Dieu, qui est tout-puissant, et ne le faites surtout pas pour que les gens vous voient. » Verset 87. Ils dirent « Ô Chouaïb,
Est-ce tes prières qui t'ordonnent que nous abandonnions cela qu'adoraient nos pères, ou de disposer de nos biens à notre guise? Il faut que tu sois le seul longanime et droit. Explication. Les maudits disent cela par moquerie. Le terme tes prières signifie tes récitations. Le segment cela qu'adoraient nos pères sous-entend évidemment les idoles et les fétiches de leurs ancêtres. Le segment ou de disposer de nos biens à notre guise signifie ou que nous cessions de frauder, selon ce que tu dis. Al-Thawri dit, avec leurs propos, il signifiait la purification. Le segment, il faut que tu sois le seul longanime et droit, est dit par ses ennemis de Dieu pour se moquer de son envoyé. Verset 88. Ô mon peuple, dit-il, que vous en semble, si je suis armé d'une preuve venue de mon maître et gratifié d'une belle rétribution de par lui, et que je ne veux pas faire ce que je vous interdis, je ne veux que la réforme autant que je le puisse, et réussir ne tient pour moi qu'à Dieu. Je m'en remets à lui, et vers lui je retourne. Le segment. Explication. Le segment, si je suis armé d'une preuve venue de mon maître, signifie si je suis armé d'une clairvoyance en ce à quoi je vous convie. L'expression une belle rétribution signifie la prophétie, selon un premier avis, le bien licite, selon un deuxième avis. Le segment et que je ne veux pas faire ce que je vous interdis signifie je ne vous interdis pas une chose pour que je la commette clandestinement. Le segment et réussir ne tient pour moi qu'à Dieu sous-entend la réussite à atteindre la vérité. Versets 89-90. Ô mon peuple, puisse mon désaveu ne pas vous être imputé que vous frappe le fléau qui frappa le peuple de Noé, celui de Houd, celui de Saleh. Quant à celui de Lot, il n'est pas de vous tellement éloigné. Implorez le pardon de votre maître. Mieux encore, revenez à lui repentant. Mon maître est miséricordieux, tout amour. Le segment « puisse mon désaveu ne pas vous être imputé » signifie que votre haine, votre opposition contre moi ne vous pousse pas à persister dans la dénégation et le dégât. Sinon il vous arriverait ce qui arriva comme châtiment à ces peuples. Uthman ben Affan, rapporte-t-on, avait dit lors du siège de sa maison « Ô mon peuple, puisse mon désaveu ne pas vous être imputé, et que vous frappe le fléau qui frappa le peuple de Noé, celui de Houd, celui de Saleh. » Signifie « Ô peuple, ne me tuez pas ». Et en enchevêtrant les doigts, il avait continué « Si vous me tuez, vous seriez comme ça ». Le segment « Quant à celui de Lot, il n'est pas de vous tellement éloigné » signifie « Le châtiment du peuple de Lot alayhi salam était historiquement très proche des habitants de Madian, selon Qatada. Ce châtiment eut lieu tout près des Madian, selon un autre avis. L'un et l'autre avis n'empêchent pas les deux exégèses. Le verset 90, implorer le pardon pour les péchés révolus, signifie, mieux encore, revenez à lui par le repentir, par les actions mauvaises que vous faites, car Dieu est miséricordieux, tout amour pour qui se repent. Versets 91-92. Chouaïb, dirent-ils, nous ne pénétrons pas grand-chose de tes propos. Ce que nous voyons bien, c'est ta faiblesse parmi nous. Ne fût ta parentèle, nous te lapiderions, et tu ne nous es pas apprécié. Il dit alors, ô mon peuple, ma parentèle aurait sur vous plus de puissance que Dieu, puisque vous le rejetez derrière vous dans l'oubli. Or mon maître embrasse tout ce que vous faites. Le segment « Nous ne pénétrons pas grand-chose de tes propos » signifie « Nous ne comprenons pas ce que tu dis là ». Le segment « Ce que nous voyons bien, c'est ta faiblesse parmi nous » signifie « Tu es seul parmi nous ». Le segment « Ne fût ta parentèle, nous te lapiderions » signifie « Nous te lapiderions avec les pierres » selon un premier avis. « Nous t'insulterions » selon un deuxième avis. Le segment « Alors, ô mon peuple, ma parentèle aurait sur vous plus de puissance que Dieu » signifie
Vous m'épargnerez donc à cause de ma tribu et non par respect et vénération pour le maître? Le segment, puisque vous la rejetez derrière vous dans l'oubli, signifie vous ne le reconnaissez pas, ne lui obéissez pas, ne le vénérez pas. Le segment, or mon maître embrasse tout ce que vous faites, signifie Dieu connaît tout ce que vous faites et il va vous rétribuer en conséquence. Versets 93, 94, 95. Et encore, ô mon peuple, agissez à votre niveau, moi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui va s'abattre le châtiment qui le plonge dans l'ignominie. Vous saurez qui aura été le menteur. Épiez-en la venue, avec vous j'épie. Et notre décret advenu, nous sauvâmes Shuaïb ainsi que ses compagnons dans la croyance, en vertu d'une miséricorde de par nous. Le clameur emporta les iniques. Ils se trouvèrent au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y eussent jamais habité. Arrière Madian, comme il en a été à Thamoud. Explication. Quand le prophète de Dieu Shuaïb désespéra d'eux, il leur dit cela. Le segment agissez à votre niveau, moi j'agis, signifie œuvrez selon votre voie, moi j'œuvre selon la mienne. En somme, c'est là une menace très forte. Le segment épiez-en la venue signifie attendez-en la venue. Le segment ils se trouvèrent au matin gisant dans leur demeure signifie ils se trouvèrent immobiles, sans mouvement. Cette sourate dit que ces dénégateurs ont été éliminés par la clameur. La sourate des redans, Al-A'raf, dit qu'ils ont été atteints par le tremblement. La sourate des poètes dit qu'ils ont été éliminés par le châtiment du jour de l'ombre. C'est que cette communauté punie est la même et qu'elle a subi toutes ces punitions en même temps. Seulement, Dieu cite chaque punition selon le contexte qui y correspond. Le segment arrière Madian, comme il en a été à Thamoud, est dit ainsi parce que les uns et les autres étaient voisins de pays en dénégation. Tous deux étaient aussi des Arabes. Versets 96, 97, 98, 99. Oui, nous avons envoyé Moïse avec nos signes et justifications explicites à Pharaon et ses notables. Ils suivirent l'ordre de Pharaon et l'ordre de Pharaon était à contre-droiture. Il devance son peuple au jour de la résurrection pour les conduire à l'abreuvoir du feu. Funeste abreuvement dont s'abreuver. Une malédiction en celle-ci fut dépêchée à leur trousse. Au jour de la résurrection, le funeste présent qui leur est présenté. Explication. Dieu informe sur l'envoi de Moïse salam avec ses signes et ses preuves éclatantes, à Pharaon le roi des Coptes ainsi qu'à ses dignitaires. L'expression « l'ordre de Pharaon » signifie le chemin de ce dernier, sa voie dans la tentation et l'égarement. Le segment « et l'ordre de Pharaon était à contre-droiture » signifie l'ordre de Pharaon ne recelait ni droiture ni guidance. Il était plutôt ignorance, égarement et dénégation. Et puisque Pharaon a été leur chef dans cet ici-bas, il le sera aussi dans la vie dernière, pour les emmener cette fois droit à la Géhenne. En référence à cette parole d'Allah, il devance son peuple au jour de la résurrection pour les conduire à l'abreuvoir du feu. Funeste abreuvement dont s'abreuver. Le verset 99 est synonyme de « Nous les aurons poursuivis ici-bas d'une malédiction, et le jour de la résurrection, ils seront hideux entre tous. » Versets 100, 101. Tout cela entre parmi les histoires que nous te narrons des cités, les unes sur pied, les autres moissonnées déjà. Ce n'est pas nous qui leur fîmes iniques, mais eux qui le furent à eux-mêmes. De rien ne leur servirait leur Dieu qu'en place de Dieu ils invoquaient, dès lors qu'advient le décret de ton maître. Ils ne firent qu'aggraver leur perdition. Explication. Après ces récits des prophètes avec leurs peuples respectifs, qui montraient comment il anéantissait les dénégateurs et sauvait les croyants, Dieu conclut ainsi. Tout cela entre parmi les histoires que nous te narrons des cités. Le segment
les unes sur pied, les autres moissonnées déjà, signifie les cités encore bâties, les autres rasées. Le segment, ce n'est pas nous qui leur fîmes iniques, mais eux qui le firent à eux-mêmes, signifie ce n'est pas nous qui leur avons été iniques quand nous les avons détruits, c'était au contraire eux quand ils ont démenti nos envoyés en persistant dans leur dénégation. Le segment, de rien ne leur servirent leurs dieux qu'en place de Dieu ils invoquaient, signifie leurs idoles qu'ils adoraient et invoquaient ne leur ont pas été utiles et ne les ont pas secourus lors de l'anéantissement. Le segment, ils ne firent qu'aggraver leur perdition, signifie leur perte est très grave parce que, due à leur adoration des idoles, elle consiste en la perte de la vie d'ici-bas et en celle de la vie dernière, selon Qatada et Mujahid. Verset 102. Telle est la saisie de ton maître quand il saisit les cités pour leur iniquité d'une prise de violence et de douleur. Explication. C'est là un propos de Dieu. De même qu'il a anéanti les anciennes générations iniques et dénégatrices de ses envoyés, Dieu fera de même pour les générations semblables. Sa prise est tellement de violence et de douleur. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu dicte à l'inique, et quand il le prend, il ne le lâche point. » En référence à sa parole, telle est la saisie de ton maître quand il saisit les cités, pour leur iniquité, d'une prise de violence et de douleur. Versets 103, 104, 105. En quoi réside un signe pour quiconque redoute le châtiment de la vie dernière? C'est là un jour d'attroupement pour les humains, un jour de témoignage. Nous ne le retardons que jusqu'à un terme précompté. Le jour où il vient, nulle âme n'ose parler qu'il ne l'y autorise. Parmi les rassemblés se distingue le misérable et l'heureux. Explication. Dieu dit que dans son anéantissement des dénégateurs et son sauvetage des croyants, il y a un enseignement, une édification quant à la véracité de sa promesse sur la vie dernière. En référence à sa parole, lors leur maître révéla aux envoyés « Oui, sûr que nous abolirons les iniques ». Le segment, c'est là un jour d'attroupement pour les humains, un jour de témoignage, signifie « En ce jour seront rassemblés tous les humains, du premier jusqu'au dernier, où nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun. » Ce sera un jour solennel où assisteront les anges, les envoyés, tous les humains, les djinns, les animaux sauvages et les animaux domestiques, etc. En ce jour, Dieu jugera sans la moindre iniquité, même pas celle du poids d'un atome. Le verset « Nous ne le retardons que jusqu'à un terme précompté » signifie le recul de la résurrection n'est dû qu'à une parole donnée par Dieu pour l'existence de la progéniture d'Adam, alayhi salam. Un nombre déterminé pour une durée déterminée. Quand tout parviendra à son terme fixé, l'heure sonnera à ce moment-là précis. Le segment, le jour où il vient, nulle âme n'ose parler que ne l'y autorise, signifie quand le jour de la résurrection arrivera, personne ne peut parler sans la permission de Dieu. En référence à sa parole, l'esprit et les anges debout en ligne ne parleront que sur l'autorisation du tout miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ne parleront ce jour-là que les envoyés ». Le segment « Parmi les rassemblés se distingue le misérable et l'heureux » est évident. Il est synonyme de une troupe au jardin, une troupe en enfer. Versets 106 et 107. Quant aux misérables, ils sont dans le feu. Ils y sont soupirants et râlants. Ils y sont éternels tant que durent les cieux et la terre, sauf ce que voudra ton maître. Ton maître fait absolument tout ce qu'il veut. Explication. Ici, Dieu explicite le sort qui attend les malheureux. Le segment « Ils y sont soupirants et râlants » signifie « Ces malheureux
auront en permanence des souffles à pousser, l'un du gosier, l'autre de la poitrine. Cela est dû au châtiment qu'ils subissent, selon Ibn Abbas. Le segment « ils y sont éternels tant que durent les cieux et la terre » signifie, chez les Arabes, pour caractériser la durée trop longue ou indéfinie d'une chose, on dit « cela est durable tant que durent les cieux et la terre ». Et on dit aussi « cela reste tant que la nuit poursuit le jour », ce qui veut dire que cela est éternel. Donc Dieu s'est adressé à eux avec ce qu'ils emploient communément entre eux. Ils y sont éternels tant que durent les cieux et la terre, selon Ibn Jarir. En outre, selon nous, le segment présuppose l'existence de l'espèce des deux objets, car il devra y avoir dans la vie dernière des cieux et une terre, en référence à cette parole d'Allah, au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, et pareillement les cieux. Le segment, sauf ce que voudra ton maître fait absolument tout ce qu'il veut, est synonyme de cette parole d'Allah, le feu est votre asile, soyez-y pour l'éternité, sauf ce qu'il a voulu, ton maître est sage, connaissant. Concernant cette exception, des avis divers ont été donnés. Ibn Jarir les expose tous, puis choisit celui disant que cette exception concerne ceux des adeptes du monothéiste qui ont désobéi. Dieu les fera sortir du feu grâce à l'intercession des intercesseurs. As-Suddi dit « Cette parole divine est abrogée par « où ils seront éternels à jamais ». Verset 108. Quant aux heureux, ils sont dans le jardin. Ils sont éternels tant que durent les cieux et la terre, sauf ce que voudra ton maître, d'une attribution sans faille. Les heureux, explication. Donc les heureux sont évidemment ceux qui auront suivi les envoyés de Dieu. Leur demeure pour l'éternité est évidemment le jardin. L'exception mentionnée signifie que la permanence des heureux dans le jardin n'est due à aucun décret obligatoire en soi, mais dépend de la volonté de Dieu. Ainsi donc, c'est grâce à sa miséricorde que les hôtes du jardin en profitent. Cela dit, Dieu ajoute le segment d'une attribution sans faille. Cela pour qu'aucun croyant ne soit bousculé par quelque doute ou soupçon. Par conséquent, la grâce de Dieu sera éternelle. Le prophète ﷺ rapporte-t-on a dit « On apportera la mort sous la forme d'un bélier, puis on l'égorgera entre le jardin et le feu. Puis on dira « Ô compagnons du jardin, éternité, il n'y a plus de mort. Ô compagnons du feu, éternité, il n'y a plus de mort. » Versets 109, 110, 111. Ne nourris pas le moindre doute sur ceux-là qui adorent ces gens-ci. Ils ne font qu'adorer comme adorait leur père avant eux. Nous leur solderons leur lot sans en rien diminuer. Oui, nous avons conféré à Moïse le livre. Celui-ci fit l'objet de différends. Sans une parole antérieure de ton maître, il aurait été tranché entre eux. Mais là-dessus, ils en sont restés au doute ravageur. Tous ceux à qui ton maître en vérité solde leurs œuvres, il est de ce qu'ils font exactement informé. Explication. Au début du verset 109, les gens dont il s'agit sont les associants. Ce qu'ils adorent est faux. Ce n'est qu'ignorance et égarement. Ils imitent leurs ancêtres sans aucun fondement sérieux. Pour cela, Dieu les rétribuera pleinement. Le segment « Nous leur solderons leur lot sans en rien diminuer » signifie « Ils auront ce qu'ils auront eu comme promesse, en bien ou en mal » selon Ibn Abbas. Ils auront du châtiment leur part entière selon Ibn Aslam. Le segment « Oui, nous avons conféré à Moïse le livre » celui-ci fit l'objet de différends, signifie qu'à propos du livre de Moïse, salam, les gens se sont divisés en croyants et dénégateurs. C'est comme si Dieu dit à son envoyé, salam, de prendre exemple sur les envoyés d'avant lui. Le segment, sans une parole antérieure de ton maître, il aurait été tranché entre eux, signifie, si ce n'était le délai déterminé qui retient le châtiment, Dieu aurait tranché entre eux, selon Ibn Jarir. La parole dont il s'agit pourrait bien signifier que personne n'est châtié avant l'envoi d'un prophète. En référence à cette parole d'Allah, aussi bien ne châtions-nous qu'une fois dépêché un envoyé.
Le segment, il est de ceux qu'ils font exactement informer. Il est de ce qu'ils font exactement informer. Signifie Dieu est connaissant de toutes leurs actions. Versets 112, 113. Agis dans la rectitude, ainsi qu'il te fut ordonné, toi et quiconque avec toi se repent. Bannissez l'impudence. Dieu, sur ce que vous faites, est clairvoyant. Ne vous appuyez pas sur qui aura commis l'injustice, sinon vous lèche le feu. Vous n'avez pas de protecteur hors Dieu, non plus que vous ne trouvez hors lui de secourant. Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam et aussi aux croyants d'être assidus dans la rectitude, car cela est le plus grand appui et secours devant les ennemis. Il leur proscrit en outre l'impudence, qui est l'iniquité même vis-à-vis de l'associant, car cela mène à la destruction. Ensuite, il informe que sa clairvoyance embrasse toutes les actions des adorateurs. Le segment « Ne vous appuyez pas sur qui aura commis l'injustice » signifie « Ne demandez pas secours à cela, sinon vous seriez comme si vous aviez accepté leurs actions. » Selon Ibn Abbas. Ce verset 114 et 115 accomplit la prière aux deux pointes du jour et au cours des heures de la nuit qui leur sont proches. Les actions belles dissipent les mauvaises. Que cela soit rappel à ceux qui pratiquent le rappel. Sois patient. Dieu ne laisse pas perdre le salaire des belles agissants. Explication. Le segment accomplit la prière aux deux pointes du jour signifie que cela concerne le subh et le maghrib, selon Ibn Abbas. Le subh et le asr, selon Al-Hassan. Le subh et le dhuhr avec le asr, selon Mujahid. Le segment et au cours des heures de la nuit qui leur sont proches signifie cela concerne le isha, selon Ibn Abbas, Mujahid et Al-Hassan. Le maghrib et le isha pour Mujahid et Zahak. Toutefois, il se peut que cette parole divine ait descendu avant la prescription des 5 prières lors du trajet nocturne, car avant, il y avait seulement 2 prières, une avant le lever du soleil et une autre avant le coucher. Le segment « Les actions belles dissipent les mauvaises » signifie « Les actions du bien font expier les péchés ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Un musulman qui commet un péché, puis fait des ablutions, et prie 2 rak'a, il aura son péché pardonné. » En outre, il a dit aussi « Dieu n'efface pas le mauvais par le mauvais, il efface le mauvais par le bien. » Il a également dit « Prémunis-toi envers Dieu où que tu sois, et fais suivre l'action mauvaise par la belle. Celle-ci efface celle-là. » Versets 116-117. Ah! Si dans les nations d'avant, vous, les êtres de permanence qui interdisaient le dégât sur la terre, n'avez pas été si peu nombreux parmi ceux que nous avons sauvés, alors que ceux qui commettent l'injustice perpétuaient leur vie de délicatesse en restant criminels. Il n'était pas de ton maître d'anéantir injustement les cités, si les habitants en eussent été réformateurs. Signification. S'il y avait eu dans les nations révolues des hommes de bien pour interdire les actions mauvaises et le dégât sur la terre qui se commettaient, Dieu le Tout-Puissant ne les aurait pas anéantis. Ces hommes de bien étaient hélas trop peu nombreux. Alors, Dieu les sauvait, puis lâchait ses châtiments sur les cités de dénégation. C'est pourquoi Dieu recommande à cette communauté musulmane d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. En référence à parole, que de vous se forme une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, proscrive le blâmable. Ce seront eux les triomphants. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si les gens voient du blâmable et qu'ils ne le changent pas, Dieu risque bien de généraliser sur eux quelques punitions. » Le segment « Ceux qui commettent l'injustice perpétuent leur vie de délicatesse en restant criminels. »
signifie ceux-là continuant de commettre les désobéissances et les choses blâmables, en n'accordant pas la moindre attention aux hommes, aux appels des hommes de bien, cela jusqu'à l'arrivée subite du châtiment. Le verset 117 est synonyme de « Ce n'est pas nous qui leur fîmes inique, mais eux qui le firent à eux-mêmes. Ton maître n'est pas injuste envers ses serviteurs. » Versets 118-119. Si ton maître l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique, alors qu'ils persistent dans leurs différends, à l'exception de ceux à qui ton maître dispense sa miséricorde. Aussi bien les a-t-il créés pour cela. Et ainsi s'accomplit sa parole, la géhenne s'emplira des djinns et des humains en totalité. Explication. Dieu informe qu'il est capable de faire des humains une communauté unique de croyants. Quand il dit « Si ton maître le voulait », sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Le segment « alors qu'ils persistent dans leurs différences » signifie « les hommes restent divergents dans leur religion, leurs croyances, leurs doctrines, leurs idées, leurs sectes. » Ikrima dit « les hommes restent divergents sur la guidance. » Le segment, à l'exception de ceux à qui ton maître dispense sa miséricorde, désigne ceux qui ont suivi les prophètes et sont restés obéissants aux lois révélées jusqu'à l'envoi du sceau des prophètes Muhammad, jusqu'à l'envoi du sceau des prophètes Muhammad. Ceux-là et ceux qui auront suivi le prophète triompheront du bonheur dans ce monde et dans la vie dernière. Le segment, alors qu'ils persistent dans leurs différends, à l'exception de ceux à qui ton maître dispense sa miséricorde, concerne les juifs, les chrétiens et les masdéens, hormis ceux de la religion foncière, selon Atta. Le segment, aussi bien les a-t-il créés pour cela, signifie Dieu les a créés pour la divergence, selon le Hassan. Dieu les a créés en deux compagnies, selon Ibn Abbas. Parmi les rassemblés se distinguent le misérable et l'heureux. Pour preuve, Malik dit une compagnie au jardin, l'autre au feu. Le segment et ainsi s'accomplit sa parole signifie la géhenne s'emplira des djinns et des humains en totalité est une information explicitant sa décision déjà prise par lui. Selon sa sagesse, il y aura ceux qui méritent le jardin et ceux qui méritent le feu. Cela étant, la géhenne sera remplie de djinns et d'humains dénégateurs. Verset 120. Tout ce que nous te narrons sur l'histoire des envoyés contient de quoi affermir ton cœur. Il t'est venu dans celle-ci le vrai, une morale, un rappel aux croyants. Explication. En d'autres termes, Dieu dit « Tout ce que nous te racontons sur les histoires des envoyés d'avant toi, avec leur peuple, leur patience, devant les démentis, les violences des dénégateurs, sur notre secours victorieux pour les croyants et notre châtiment. Pour les dénégateurs, tout cela contient de quoi affermir ton cœur, ô Muhammad. » Le segment « Il t'est venu dans celle-ci le vrai » signifie « Il t'est venu dans cette sourate le vrai » selon Ibn Abbas, Mujahid et d'autres. Le verset 121 et 122. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez à votre niveau, nous agissons. Attendez, nous attendons. Explication. Dieu recommande de dire cela aux dénégateurs. Le segment agissez à votre niveau, nous agissons signifie œuvrez selon votre voie. Nous œuvrons aussi, mais selon notre voie. Le verset « Attendez, nous attendons » est autrement dit « Un jour vous saurez à qui revient la suite de la demeure. Non, les iniques ne seront pas les triomphants. » Effectivement, Dieu a réalisé sa promesse pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il l'a appuyé et il lui a donné son secours victorieux. Verset 123. Dernier verset de la sourate. À Dieu appartient le mystère des cieux et de la terre.
De lui relève l'intégralité du décret. Adore-le, remets-en à lui. Ton maître ne reste pas indifférent à vos actions. Explication. C'est là une information de la part de Dieu. Il est le détenteur du mystère des cieux et de la terre, et aussi son connaissant. À lui tout revient. Au jour des comptes, il rétribuera chacun selon ses actions, puisque la création et le décret lui appartiennent. C'est pourquoi il recommande qu'on l'adore et qu'on se remette à lui, qui est le suffisant. Le segment « Ton maître ne reste pas indifférent à vos actions » signifie « Ô Mohammed, rien ne passe inaperçu à lui de ce que font ceux-là qui démentent. Il est connaissant de leurs actes et de leurs paroles. En conséquence, il va les rétribuer dans cette vie et dans la vie dernière, et il va t'accorder le triomphe, à toi et ton parti dans les deux demeures. »